Les lieux liés à Luther à Wittenberg, le Bauhaus à Dessau ou encore le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz. Avec une telle densité de lieux inscrits à l'UNESCO, la région de Dessau et de Wittenberg, en Sachsen-Anhalt, est un centre culturel d'importance. Il est saisissant de constater le nombre de lieux culturels remarquables dans cette région de taille modeste. Quel peut être leur point commun? Ce sont des lieux de la Réforme. Cette région est bien évidemment une région de la Réforme. Ces lieux reconnus par l'UNESCO reposent dans un fantastique paysage de plaine, la réserve de biosphère Mittelelbe. Ici vivent des animaux rares tels que le castor Elbe. On y trouve des forêts alluviales de feuillus qui font partie des dernières forêts originelles d'Europe. Et c'est ici que l'Elbe suit son cours naturel depuis des siècles. Ce que cette réserve de biosphère a de particulier, c'est tout d'abord ce paysage fluvial naturel, qui en fait l'une des plus belles régions d'Allemagne, mais aussi ces lieux culturels de valeur qui viennent enrichir cette beauté naturelle. Wittenberg, où Martin Luther a déclenché la Réforme en exposant ses thèses en 1517. L'église du château est l'un des 4 lieux inscrits au patrimoine mondial. Parmi les autres lieux inscrits, on trouve la maison de Luther, avec sa chambre personnelle et une exposition d'objets originaux, l'église Sainte-Marie, dans laquelle Luther a prêché plus de 2000 fois, ainsi que la maison Melanchthon. Enfin, la maison natale de Luther, où il est également mort. D'ici, nous ne sommes pas très loin de Quellenburg et de son ensemble unique de maisons à colombages, également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut dire que la visite de cette région est particulièrement émouvante, notamment pour les lieux qui sont liés à la Réforme et pour ce qu'il y a d'esthétique dans la façon dont ils ont été construits et conçus. On y trouve également le Bauhaus de Dessau, l'une des plus grandes écoles d'art, de design et d'architecture du XXe siècle. Le bâtiment Bauhaus, construit par Walter Gropius dans les années 20, ainsi que les maisons de maîtres, font partie des lieux du Bauhaus inscrits au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Il y a en tout plus de 300 bâtiments à Dessau, soit de loin la plus grande concentration au monde de bâtiments Bauhaus. Ce mouvement voulait non seulement introduire de nouvelles références en architecture et en design, mais également faire disparaître les différences sociales. Il y avait là l'idée de l'homme nouveau, l'idée de la société nouvelle qui pouvait surmonter les contradictions sociales. Cette nouvelle société devait pouvoir utiliser les possibilités de la nouvelle technologie afin de faire émerger une vie meilleure. La création était également importante pour le prince Léopold III Frédéric-François d'Anhalt-Dessau. Il a créé, avec son royaume des jardins de Dessau-Wörlitz, commencé en 1764, une œuvre d'art complète qui allie conception de jardin et architecture. Le château de Wörlitz, érigé par l'architecte Frédéric-Guillaume d'Hermannsdorf, est le premier bâtiment classique d'Europe continentale. On trouve également au royaume des jardins une multitude d'autres châteaux, des styles des plus divers. Mais l'esthétique n'était pas le seul souci du prince François. La fameuse vue de tolérance est un excellent exemple de mise en application des principes philosophiques des Lumières dans le paysagisme. Le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz fait partie depuis l'an 2000 du patrimoine mondial de l'UNESCO. La nature, qu'on l'appelle aujourd'hui réserve de biosphère ou encore royaume des jardins, est un élément de liaison qui a toujours incité l'humain à s'établir ici et à créer dans cette région des œuvres particulièrement originales. Luther, le Bauhaus, le royaume des jardins et la réserve de biosphère Mittelelbe. Peu de régions au monde peuvent offrir, comme la région touristique d'Anhalt-Dessau-Wittenberg, une telle densité de lieux inscrits au patrimoine de l'UNESCO.